Et bienvenue dans la maison de Dieu. Et bienvenue. Dans ces instants, nous voulons ensemble encore rendre un culte à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons commencer ce culte en lisant ce passage de la Bible? Psaume 36 au verset 6. Le psaume 36 au verset 6, et je vais le lire dans la version du Sonneur. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'au nuage monte ta fidélité. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'au nuage monte ta fidélité. Amen. Pour débuter ce culte, j'aimerais juste que nous puissions nous souvenir de cet amour incommensurable. Amen. Jusqu'au ciel, parce que pour eux, c'était un terme, c'est l'infini, c'était l'inatteignable. Jusqu'au ciel, infini, infiniment grand, et tellement inexplicable pour nous. L'amour de Dieu est inexplicable pour nous, parce qu'il dépasse tout ce qu'on peut imaginer, il dépasse tout ce qu'on peut penser. Le Seigneur nous aime et nous aime réellement. Et il est fidèle et il est réellement fidèle. Et c'est cette fidélité qui fait que vous et moi, nous puissions être là en ce jour pour adorer son nom. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis, chers frères et sœurs, c'est une grâce. Beaucoup aujourd'hui sont loin de cette vérité, loin du véritable, loin de cette découverte de l'amour de Dieu, loin de ce miracle de la nouvelle naissance. Mais vous et moi, Dieu, dans son projet, a voulu que nous puissions faire partie de ce peuple de sacrificateurs qui se réunit pour adorer son nom, pour invoquer son nom et lui rendre un culte. Est-ce que nous ne pouvons pas être reconnaissants de cet amour de Dieu, de cette grâce? Pourquoi moi? Amen. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas à la fin de ma vie? Certains n'ont pas cette grâce. Certains connaissent le Seigneur au dernier instant de leur vie et n'ont pas cette occasion de servir Dieu, n'ont pas cette occasion de vivre cette grâce, cette bonté, de mesurer, de goûter à cet amour, de goûter à cette paix que le Seigneur peut donner ici-bas. Est-ce que nous ne pouvons pas nous lever ensemble et rendre grâce au Dieu fidèle qui veille sur nos âmes, au Dieu fidèle qui veille sur nos âmes, au Dieu d'amour qui nous a sauvés, au Dieu d'amour qui nous a rachetés, au Dieu d'amour qui a fait de vous et moi ses servantes et ses serviteurs. Non, Seigneur, aucun d'entre nous n'a mérité, Seigneur. Et ta grâce est venue jusqu'à nous. Elle nous a trouvés là où nous étions servants. Et tu as produit en nous le miracle de la nouvelle naissance, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Éternel, ton regard s'est arrêté sur nous et sur nos vies. Seigneur, qu'envions-nous de plus, Éternel, pour que ton regard s'arrête sur nous et qu'aujourd'hui nous soyons pour toi comme la prunelle de tes yeux. Qui sommes-nous pour, Éternel, avoir tant de prix et tant de valeur à tes yeux? Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter que tu t'intéresses à nos vies, que tu t'intéresses à nous, que tu tendes l'oreille, Seigneur, lorsque nous nous réunissons pour invoquer ton nom, lorsque nous nous réunissons pour chercher ta face? Qui sommes-nous donc, Seigneur, pour que ta présence soit là alors que nous sommes réunis en ton nom? Tant de grâce et tant de faveur. Éternel, les anges mesurent la bonté que tu as pour l'homme. Les anges mesurent, Seigneur, l'amour que tu as pour l'humanité. Seigneur, mais de quel amour tu nous as aimés. Et cet amour encore, tu le manifestes chaque jour de nos vies et à chaque instant. Cet amour, tu le manifestes encore alors que nous sommes réunis en ton nom. Cet amour, tu le manifestes encore alors que nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Cet amour, tu le manifestes chaque jour. Oh Dieu, si ce n'était ta bonté, si ce n'était ta fidélité, est-ce que nous serions encore là aujourd'hui? Lequel d'entre nous subsisterait encore? Nous subsistons par ta grâce, nous tenons par ta grâce. Seigneur, 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 les mots nous manquent lorsque nous contemplons ta bonté. Les mots nous manquent lorsque nous contemplons ton amour. Les mots nous manquent lorsque nous mesurons ta fidélité dans nos vies et chaque jour. Oui, tu es fidèle chaque jour et à chaque instant. Jamais tu ne dors, jamais tu ne sommeilles, jamais tu n'éveilles. Formidable sans cœur, mais tu prends soin de nous. Oui, 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 tu veilles sur nos âmes afin que, Seigneur,
Seigneur, les mots nous manquent pour célébrer ta puissance. Les mots
More and more, 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 more,
Toute la gloire.
Mama
lever nos voix, bénir le nom du Seigneur qui ne change pas, celui qui est assis dans les lieux élevés que nous venons de célébrer par ces paroles. Élevons ma voix. Oui, toi qui es assis dans les lieux élevés, toi qui es fidèle et qui ne change pas, comme on dit, aujourd'hui sois loué, aujourd'hui sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, par le chant, sois glorifié, Seigneur, par le louange, et sois également glorifié, Éternel, par la reconnaissance qui monte de nos cœurs vers toi. Seigneur, sois glorifié, Éternel, par nos âmes qui te célèbrent, par nos âmes qui te louent, par ces mots inestimables, Éternel, qui s'élèvent de nos cœurs pour toi et vers toi. Toi qui vis dans les cœurs, Seigneur, toi qui vis à l'intérieur de nous, tu vois et tu connais, Seigneur, tu vois et tu connais, Seigneur, la reconnaissance que nous avons, l'amour que nous te portons, Seigneur, et ces choses et ces sentiments que nous n'arrivons pas à exprimer devant ton trône, mais tu le vois, Seigneur, tu le sais, Éternel, tu connais. Oh, que pourrions-nous t'apporter, que pourrions-nous te dire, que pourrions-nous t'offrir, que pourrions-nous, Seigneur, t'apporter. Éternel, qu'est-ce qui peut égaler ce que tu es? Qu'est-ce qui peut égaler ce que tu as accompli dans nos vies? Seigneur, tu es tellement merveilleux. Et nous ne pouvons que nous offrir à toi, Seigneur. Et nous te recommandons ces instants où nous voulons entendre parler de toi. Seigneur, nous voulons recevoir cette parole qui vient de toi. Éternel, bénis ces moments, bénis ces instants, bénis, Seigneur, l'instrument que tu t'es choisi. Oh Dieu, pas l'homme, pas la pensée de l'homme, pas le sentiment de l'homme, pas le raisonnement de l'homme, mais la pensée qui vient d'en haut. Éternel, le besoin, Seigneur, de nos âmes, rencontrés par cette parole qui nous vient de toi. Seigneur, que ces moments soient bénis. Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous nous livrons à toi, Seigneur. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Nous nous offrons à toi, mon Dieu, Seigneur. Quelques-uns d'entre nous ont demandé si nous pouvions aussi faire passer le message en lingala à un certain moment. Parce que, oui, il y a un certain public parmi nous qui est habitué à parler lingala. Mais nous sommes en Belgique. Mais nous sommes en Belgique. L'Église a une mission d'atteindre beaucoup de peuples. Et notre mission est d'atteindre beaucoup de monde. D'ailleurs, quand je vais en voiture, deux
pasteur qui conduisait. Il y avait aussi un pasteur gabonais avec nous, tous à Roya. Quand je venais ici, on était à 3 dans la voiture avec d'autres pasteurs. J'en ai profité pour mettre notre culte. Notre culte, pour son nom en direct. Même si on a ça arrêté au santé, c'est comme si ma feu est commis, ma feu rouge on est commis, ils ont roupé dans le santé. Alors je faisais passer notre culte en direct et je leur ai dit, mais je suis très en retard. Et j'ai constaté comme si il y avait plus de feux rouges et que ça durait encore plus longtemps. Donc, petit château on va faire 10 feux. On fait une donc du petit château ici et du petit château jusqu'ici. Et tellement que ça durait, la bien le prophète, comment t'as dit c'est force. Alors tellement que ça durait, j'ai fait une blague, j'ai dit, pasteur, un prophète, est-ce que vous ne pouvez même pas dire un petit mot? J'aime respecter l'ordre. Parce que nous aimons respecter l'ordre. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu est bon. Nous le bénissons parce qu'il est merveilleux. Pour la présence du pasteur, et nous le bénissons aussi par la présence d'un des serviteurs parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, soyez bénis et bienvenue parmi nous. Alléluia. Amen. Montez à la force de l'église famille, église famille. L'intitulé de notre message ce matin, c'est la force de l'église famille. L'église famille a fait succès à Bruxelles et ailleurs. L'église famille. L'église famille, c'est une église qui a fait beaucoup de succès ici à Bruxelles et ailleurs même. Concept, il y a beaucoup de prédicateurs qui en parlent. Ce n'est pas moi qui ai commencé ce concept parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prédicateurs qui en ont parlé. Parce que les rappelés, c'est parce que j'en parlais tellement. Parce que très souvent les gens me collent cela, mais c'est parce que moi j'en ai plus parlé. Et moi, ce matin, on va visiter les pasteurs, l'église famille. Très souvent, si l'un de nous est éprouvé qu'il n'est pas un visiteur, on va dire, ah non, pasteur Bobo, où est donc l'église famille? Quand on est dans des difficultés et qu'on n'est pas venu nous rendre visite, l'église famille n'est pas là. Il va se marier, on ne lui donne pas de l'argent, l'église famille, où est-elle? Alléluia. Amen. L'église famille participe pas, oui, mais il y a des conditions aussi. C'est pas quand il y a OK, présentation, église famille. OK, d'autres, église famille. Il faut participer par la présence, oui, va aider. L'église famille peut aider, mais nous devons aussi aider l'église famille. D'abord, c'est quoi l'église? Qu'est-ce que c'est que l'église d'abord? Église, c'est un bâtiment. L'église, c'est aussi ce bâtiment que nous avons. Un édifice, bâtiment, église. Un édifice. On a la définition d'église. Ça, c'est la définition du mot église. On est dans l'édifice, on a l'édifice quoi, tout. L'église, il y a différents d'abord. L'église pentecôtiste des réveils ou protestants, ça passe. De la catholique, soit apôtre à mon église. Ça, c'est pas l'église. Si, par exemple, les personnes qui vont dans les églises catholiques viennent ici, ils ne vont pas considérer ces lieux comme une église. Mais ils ont un rôle pour faciliter le rassemblement de la fidèle. Mais c'est juste un moyen pour faciliter notre rassemblement. Parce que nous pouvons faciliter la fidèle au rassemblement. On nous a donné ce cadre pour que nous puissions prier. Je dis qu'à l'époque, il y a Israël. À l'époque d'Israël, il y avait un roi très puissant. Il y avait un roi très puissant. À son pouvoir, à 8 ans. Il a eu le pouvoir à 8 ans. Le roi Josias. Le roi Josias. Il est un peu symbole. Lui, il est resté aussi comme un symbole. Il est la période pour recentraliser ou pour centraliser culte en Jérusalem. Il est venu pour remettre le culte de Dieu à Jérusalem. Parce qu'il avait au lieu, temple, il avait beaucoup de dispersion. Il avait détruit tous les hauts lieux qui ont été érigés en Israël. Il fallait adorer à Jérusalem. Alors il leur a dit maintenant on va aller adorer à Jérusalem. Il fallait adorer là-bas à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il fallait aller adorer. Les Samaritains, ils avaient beaucoup de lieux pour adorer. Et parce que les Samaritains, eux, avaient beaucoup de lieux pour aller adorer. Samaritains et Juifs, c'est un même peuple.
Mais la jupe va dire monter. Mais les Juifs ne croyaient pas en eux. Les Juifs disaient qu'ils étaient perdus. Mais quand on regarde la source, c'est le même peuple. Église, à part bâtiment, et ça peut organisation. Et l'église, à part ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons, il est aussi une organisation. Pour rassembler les chrétiens. Ah, une organisation qui rassemble les chrétiens. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous venez, vous dites chrétien, vous devez connaître les différences. L'église bâtiment. Il y a l'église bâtiment. Et respectent beaucoup plus l'église bâtiment. Et il y en a qui respectent plus l'église bâtiment. Il était en train de fumer là dehors. Quand il voit l'église bâtiment, il a peur. Et quand il vient avec beaucoup d'hypocrisie, il vient s'agenouiller, il est calme, il est tranquille. Ah, il avait des problèmes avec des gens. Ah, les problèmes avec les gens, c'est dehors, pas ici. Ici, on a l'église. Et une fois sorti de l'église, alors on reprend les problèmes. Il peut aller se battre dehors, mais pas à l'église. Parce qu'il respecte l'église bâtiment. Alléluia. Amen. Oh, Jésus a dit, Amen. Oh, Jésus dit, c'est vous qui êtes une église. Oui, l'église c'est nous, le corps mystique du Christ. L'église c'est toi. Si tu connais ce mystère, alors tu vas bien servir le Seigneur. Il y a l'église, il y a beaucoup d'organisations. Il y a plusieurs organisations. Ensemble de croyants, l'ensemble des chrétiens et des croyants. Nous avons des églises locales. Ici, on appelle ça une église locale. On se retrouve pour adorer Dieu. Nous nous retrouvons quelques personnes pour adorer le Seigneur. Mais au-delà de l'église locale, nous avons l'église universelle. Même l'universelle, on a fait compliqué, il y a faux pays à dire, il y a faux pays à dire. L'église va créer l'église corps des amis où mais il y a l'église corps mystique du Christ où se retrouvent tous les chrétiens. Le pasteur Amen. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un pasteur qui est venu nous rendre visite. Nous sommes membres d'un même corps, même si nous ne sommes pas de la même église locale. Parce que le ciel, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas de compétition. Ah, vous êtes meilleur que nous. Ah, cette église-là est sèche. Là, ici, Dieu n'agit pas. Là-bas, il y a l'onction. Non, il n'y a qu'un seul ciel. Le ciel, il n'y en a qu'un seul. Et le Seigneur reviendra chercher ceux qui les craignent. Il les prendra de tous lieux. Et la Bible dit qu'au son de la trompette et de l'archange, au son de la trompette, ils entendront la voix. Alléluia. Amen. Surtout, l'église famille. Ah. Et si on parcourt un peu, nous allons voir l'église famille. Si je vais expliquer c'est quoi une famille. Au sens large, l'ensemble des personnes ayant avec le sujet un lien de parenté ou d'alliance. Lisanga batoyo bazali na bomoko tamuzu na bosangani ya makila to na boyokani na nzela ya libala to na bosangani. Avec le sujet avec mon dos, un exemple. Toutes les personnes qui me sont liées par le sang ou par le mariage ou autre, nous sommes une famille. Au sens strict. Au sens strict. Une personne ou un couple et leurs enfants. Ah, vivant dans le même corps. Alléluia. Amen. Lévitique 19-18. Lévitique verset 19. Chapitre 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okolinga mozalisenina yo lokola yo moko ozali komilinga. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tel que tu t'aimes là, tu dois aussi aimer ton prochain. J'aime beaucoup la Bible.
J'aime beaucoup la Bible. J'ai beaucoup aimé la prédication de notre pasteur Guilain. Ah, na sepelaki mingi na matin, toyokaki dimanche de pasteur Guilain. C'était très bien. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. L'église a besoin de cette dimension. L'église est dans la possède cola. La parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole du Seigneur. Nous devons aimer la parole de Dieu. C'est tout l'inga malo balansambe. Ah, nous devons aimer la parole. Et l'ilobande est comme rappel délivrance dans la vie. C'est la parole de Dieu qui apporte la délivrance dans la vie des gens. Malobande comme la délivrance dans la vie. La parole apporte la délivrance dans notre vie. On peut faire des rites, des démonstrations. Mais si il n'y a pas de parole, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si la parole n'est pas prêchée, si la parole ne rentre pas, il n'y aura rien qui va se passer. Aujourd'hui, les gens aiment la délivrance. Oui, c'est bien. Les gens aiment la délivrance. Et les gens aiment la délivrance. Je sais que vous aimez la délivrance. Oui, nous aimons la délivrance. Ah, vous aimez beaucoup la délivrance. Vous savez, dans la maison, parfois, il y a certaines nourritures, quand on prépare, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Mais parole de Dieu. Mais la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Nous avons ici des serviteurs, des prédicateurs, des enseignants. Venez ensemble. Ah, écoutez la parole de Dieu. Que les enseignants puissent augmenter juste la dimension de la parole de Dieu. C'est ça la délivrance, bien aimé. Ah oui, elle va faire disparaître le péché, la sorcellerie, la haine et beaucoup de choses. Sinon, on va vous délivrer tous les jours. Tous les jours, vous êtes toujours délivrés. Un jour, on va vous chasser. Non, on en a marre avec. Allez, reçois une chose comme ça. L'esprit de ceci ou de cela. La parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parole simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était vraiment difficile. Ça compliqué. C'était très difficile. Et pour ça qui est docteur de la loi. Au point où un docteur de la loi a tourné à Jésus. De poser la question au Christ. Moi, je vais illustrer plus ma base dans la Luc 10, 25, 37. Bien, l'église famille, Jésus a expliqué prochain. Jésus a pris cela pour expliquer c'était qui le prochain de l'autre. A expliqué au docteur de la loi. Ah, pour expliquer au docteur de la loi. Pour expliquer à cet enseignant. Ah, c'est qui ton prochain? C'est qui cet autre-là qui est ton prochain? Je vais juste prendre le passage-là, cette parabole-là. Et ensemble, nous allons ressortir. Et nous allons fouiller un peu. C'est qui notre famille? Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur vient rencontrer Moïse, il lui dit ceci. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Dieu lui montre la famille. Ah, quand il a commencé à prier, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Et l'un des points qui fait beaucoup de troubles dans le monde, c'est la notion de famille. Si vous suivez les informations, je ne sais pas c'est qui a raison. Ah, le président Poutine, le président russe, lui, il se présente comme quelqu'un qui défend la famille. Il attaque ces pays ici. L'Occident. Quelque part, il n'a pas tort. Même s'il fait beaucoup d'amalgame, beaucoup de démagogie. Quelque part, il n'a pas de tort. Alors, il prend beaucoup de succès en Russie. Et dans d'autres pays. Ils disent que seuls les autres veulent détruire la famille.
Il n'y a plus de papa. Maman Il n'y a plus de maman. imposer. On impose. Maintenant, c'est comme si ta pote ou papa dans ce Ah, c'est comme si il n'y a plus jamais de papa dans sa façon de parler. Mais ma famille, il y a des familles. Mais ma dirigeant, il y a Occident qui va pousser plus loin. Mais les dirigeants occidentaux aujourd'hui poussent un peu plus loin. À lui, il fait sa guerre, mais il veut s'asseoir aussi sur cet aspect-là. Mais nous, comme hommes de Dieu, ça nous intéresse. Mais nous, comme hommes de Dieu, enfants de Dieu, cela est intéressant. Pour les historiens, ça nous intéresse. Ah, pour les historiens, ça intéresse. Pour les enseignants de la loi, ça leur intéresse. Pour les enseignants de la loi, ça leur intéresse. Qu'est-ce qu'elle lui dit par rapport au temps de la fin? Ça sera comment? Mon pilier, et de comprendre comment va le monde au temps de la fin, comment ça sera. La loi, important, les lois par rapport à l'évolution. Les lois qui sont établies par rapport à l'évolution du monde aujourd'hui. Mais la famille, c'est mais c'est Dieu lui-même qui a mis les bases d'une famille. On peut descendre, monter, on ne le cassera jamais. Famille à force. La famille, c'est la force. La famille, c'est la base d'une société. Un enfant qui est né d'un père et d'une mère, qui grandit dans une famille. Même s'il est orphelin, Dieu prend la place du père. Il est le père des orphelins. Pour manifester la force de la famille. Si l'église, vous avez l'esprit de famille, cette église-là va aller loin. Vous allez faire des miracles. Vous ferez des grandes choses. Parce que vous êtes une église famille. Aujourd'hui, le diable s'attaque aux familles. Les personnes qui sont nées même d'une même mère et d'un même père, aujourd'hui, ils sont divisés complètement. Il y a des conflits incroyables. On ne se rend pas visite. Quand ils ont un problème. Ah, s'ils sont 10, il y a 10 deuils. Dans des lieux différents. Ah, 10 deuils. Pour une seule personne qui est morte. Je suis parti dans un deuil à Londres. J'ai regretté. J'ai fort regretté. La famille. Une même famille. Même père, même mère. Mais une division incroyable. Vraiment, c'était honteux. Et tous, ils vont à l'église. Hein? Ils vont tous à l'église. Ils ont tous des pasteurs. Ils donnent des dîmes. Ils font des offrandes. Mais ce conflit-là, bien aimé dans les seigneurs, si on pouvait hériter le royaume charnellement, on en chasserait d'autres. Si c'était l'humain comme ça qui pouvait entrer au ciel, on allait en chasser d'autres. On allait chasser beaucoup de personnes. Ici à Bruxelles, il y a une famille qui s'est... au cimetière, ils ont commencé à se battre. Même famille. Satan. Le diable. Détruit les familles. Oui, détruit les familles. Est-ce que vous avez pour appeler sur famille? Est-ce que tu ne peux pas dire merci parce que Dieu t'a donné une famille? Bénis le Seigneur pour la famille que Dieu t'a donnée. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, merci. Oui, merci Papa. Je bénis ton nom éternellement. Parce que tu es le roi de gloire, les dieux éternels. Merci Seigneur éternel, notre Dieu. Les dieux éternels avec qui nous donnent, Seigneur, les personnes que nous avons posées. Et à la vérité, Seigneur, c'est partager de bon moment, Seigneur, mais aussi de moments difficiles, Seigneur. Nous sommes parce que tu es les dieux éternels, Papa. Seigneur, je ma famille, Seigneur, je bénis ton nom. Je te lève parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu gardes ma famille, Seigneur. Merci parce que tu nous protèges, Seigneur, notre Dieu. Et tu nous soutiens, éternel. Merci, Seigneur. Merci à toi, Papa. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Luc chapitre 10, verset 25 à 36. Luc chapitre 10, verset 35 à 36.
Et je sais, si tu peux me gérer par rapport au temps, ça sera bien. Ou même si on arrive, parce que moi j'ai le programme. Non, j'ai mis Luc 10. Luc 10. Oui. Verset. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Bonne question. Docteur de la loi, enseignant, a été marié cette question-là. Une très bonne question qui est posée à Christ. Que faire pour hériter la vie éternelle? Question piège à la docteur de la loi. Lui, il est docteur de la loi et pourtant, il était censé savoir. Ah, c'était eux qui enseignaient aux autres. Un théologien, beaucoup de diplômes. Un grand théologien, 14 diplômes, ainsi de suite. Alors, c'est que Jésus n'a pas dit grand maître. Il a oublié qu'il était en face du Seigneur des Seigneurs. Jésus avait l'université. Jésus-Christ était lui l'université. Il est professeur d'université. Lui, il était plus que les profs d'université. Il y a tellement de savoir. Ah, lui, quand il enseigne, vous restez là, vous n'avez même pas envie de partir. Aujourd'hui, il y a des hommes dans les campus. Mais les professeurs, ils partent. Et les étudiants, ils rentrent parfois dans les Le professeur cours. Jésus, Mais Jésus, le prof, tourne avec son peuple. Il marche avec eux. Il marche avec eux. Ils étaient formés. Ah, c'était les universitaires. Alléluia. Amen. La période d'avant, c'était ça l'école. À leur période, c'était ça l'école. Il était avec eux. Il était leur maître. Il les enseignait. Ceux qui leur enseignaient. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'universités dans le monde. Ah, les universités de théologiens. Amen. Ils sont en train de prêcher ce que Jésus a enseigné à Pierre, à Jean et aux autres. Et il vient là pour lui tendre un piège. Il dit, il savait c'était quoi. Lui, il savait très bien qu'est-ce que c'était. Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Ah, Jésus dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Moïse? Tu l'as, non? Qu'est-ce qui est écrit? Beaucoup de questions pour Oui, nous posons beaucoup de questions, mais nous avons les réponses. Pasteur, est-ce que je peux poser deux femmes? Alléluia. Amen. Pasteur, est-ce que Rose a un troisième bureau? Est-ce que pasteur, tu peux avoir une maîtresse? Moi, c'est pas clair. Ah, oui, une dame qui vient, pasteur, est-ce que moi aussi, je peux être la maîtresse d'un monsieur? Ah, parce que le monsieur a beaucoup d'argent qui lui propose d'être sa troisième femme. Le pauvre ne viendra pas. Mais rarement les pauvres viendront te proposer d'être leur maîtresse. Un pauvre, qu'est-ce qu'il a pour te proposer? Mais elle te pose la question, elle a la réponse déjà dans sa tête. Elle sait que c'est pas bien. Elle sait que cet homme est marié. Mais elle veut seulement juste te tendre un piège. Ah, il veut juste s'accrocher à ce que toi tu vas lui dire. Alléluia. Amen. Sur le pasteur, on a voté priorité, aussi, soit voté sur des rations, répondant, alors, si vous êtes un pasteur, un enfant de Dieu complaisant, alors vous donnez une réponse et elle va s'accrocher là. Elle peut même vous donner de l'argent. Vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas prié. Mais, pasteur, j'ai 2000 ici. On se pose la question de 2000. Vous n'avez pas vous proposé la question. 2000, ça vient d'où ces 2000 euros? Elle vit déjà dedans. Mais elle veut juste vous poser la question. Alléluia. Donc, ma question piège, il y a beaucoup de questions pièges.
Tout va faire ensemble partout, bâtir sur les écoles, bâtir sur les gars, pour te poser des questions, mais à la réponse. Nous avons beaucoup de questions, mais souvent les personnes ont toujours une réponse. Jésus lui répond, il dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Tout le temps. Nous lisons, comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et donc, ton prochain comme toi-même. Église famille, base dans l'église Bolingo. Toi, fais l'église dans Bolingo. La base d'une église, c'est l'amour, l'église famille. Toi, fais l'église dans Bolingo. Nous devons asseoir l'église sur l'amour. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu va faire. Et nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir les miracles. Dieu fera des grandes choses. Mais l'église doit être bâtie ou doit s'asseoir sur l'amour. Ah, l'amour, on ne reçoit pas toujours, mais on donne aussi. Amen. Très souvent, nous sommes très plaintifs. Nous nous plaignons souvent. Mais est-ce que l'autre, quand il a été dans les problèmes, est-ce que nous lui avons rendu visite? Est-ce que nous visitons les autres? Ou bien, nous, même un coup de fil? Dans cette église-là, non. On n'appelle jamais les gens. Ah, là, ils font acception de personne. Mais toi-même, toi. Est-ce que toi, tu encourages les autres? Bien aimé, nous n'avons pas les mêmes grâces. Les dons sont différents. Toi aussi tu peux appeler. Toi aussi tu peux aider. Toi aussi tu peux visiter. Mais ce n'est pas seulement le travail des anciens pasteurs. Ce n'est pas seulement les responsables des ministères. L'église, on a déjà plusieurs années. Nous avons écouté beaucoup de prédications. Il y a beaucoup d'enseignants qui passent ici, il y a beaucoup de prédications ici. Nous devons aussi les pratiquer, c'est important. Ah, à un moment donné, quand on regarde, on dit, ah, tel bien-aimé, je le vois pour l'église, on appelle. Peut-être que ton appel à toi peut avoir un fort impact, même celui des pasteurs. Vous vous mettez à 2-3, vous allez rendre visite à une personne. 2-3, vous allez rendre visite à d'autres personnes. Ah. Ah, c'est toujours bien lorsqu'on sert le Seigneur et qu'on va aller rendre visite à une famille, à un bien-aimé, d'être toujours accompagné de 2-3 personnes. C'est toujours bien. Même dans le cas d'évangélisation. J'ai croisé une sœur d'une église ici à Bruxelles qui évangélisait à la gare du Nord toute seule. J'ai aimé leur système. Ah, j'ai aimé leur système. Ils envoyaient les gens aller prêcher. Nous aussi, on l'a fait à l'époque. Nous avons fait ça aussi. Mais c'était toujours 2-3. Et on le faisait souvent à 2-3. Il ne faut pas aller seul, c'est pas très bien. Vous êtes à 2-3, vous allez travailler. Vous allez prier. Et vous vous rendez dans tel endroit pour aller prêcher. Ça protège. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu peux faire quelque chose aussi. Dans l'église famille. Ce n'est pas seulement les responsables. Parce que nous avons tous besoin d'amour. Qu'on lui dise bonjour. Ah, qu'on lui demande comment ça va la famille. Après la prière ici. Très souvent, on se choisit au regard des personnes à qui dire bonjour. Et si nous pouvions aussi avoir juste un peu d'attention vis-à-vis des autres.
Alléluia. Amen. Tout cet effort, voilà. Faisons un effort, bien-aimé. Tout le monde va tout bien. Recevons bien les gens, Quand on est accueilli en bas, tel que l'accueil là nous il reçoit. pose accueil, il pose accueil. Mais toi aussi, tu es l'accueil aussi. L'église a payé. L'église, ce n'est pas seulement les pasteurs, les anciens, c'est toi aussi. Il y a tout bien. Reçois bien les gens. Ça va tout bien. Tout créer atmosphère. Créons une bonne atmosphère pour laisser au Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Amen. Et l'église peut juste favoriser. L'église peut favoriser. Dimanche passé, je crois, ancien parlait du jeune, j'ai beaucoup aimé parole. J'ai beaucoup aimé quand l'ancien Eric a dit qu'il arrivera un moment où on donnera aussi parole à cette disciples. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, on a beaucoup aimé. C'est très bien. C'est bien. Nos jeunes, nous devons les encadrer. Ils doivent entrer dans la parole. Ils doivent travailler dans l'église. C'est eux qui doivent tenir l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Respecter Qu'ils sachent respecter les plus âgés. Et nous aussi, les plus âgés, considérons les jeunes. Dans cette église, il y a beaucoup de grandes choses qui arrivent. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Tu as donné une bonne réponse. Fais cela et tu auras la vie. Pasteur, est-ce que je peux être 10e femme d'un monsieur? Même la coutume, la famille est revenue. Ah, pose-lui la question. Et qu'est-ce dit la Bible par rapport à cela? Ah, pasteur, la Bible le condamne. Ok, fais comme ça, ce sera bien. Si tu le fais, ce sera une bonne chose. Mais comme elle avait seulement l'intention, non, ça ne va pas s'arrêter ici. Il continue. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem, mais toujours on monte. Ah, à Jérusalem, pour aller à Jérusalem, on doit monter. On en a vu des sons là, on peut la plus parce qu'on est à Jérusalem. Nous avons visité un peu Jérusalem, nous avons d'autres villes. Et le dernier jour, il fallait aller à Jérusalem. Samuel, l'ambassadeur d'Israël, à Jérusalem, on monte. Alors il y a quelqu'un avec qui il a dit, à Jérusalem, on monte. Que vous venez du nord, du sud. D'où que vous veniez, du nord, du sud, vous devez monter pour aller à Jérusalem. Une très belle ville, montagne. Une très belle ville qui est construite sur une montagne. Elle est construite sur une montagne. Très beau. Il y a paradis au Jérusalem, il y a céleste. Mais là-bas, il y a beaucoup de montagnes. Mais là-bas, il y a beaucoup de montagnes. Très beau. Ils ont maîtrisé de construire sur les montagnes. Alors, il y en a qui disaient que c'est comme si c'était un Matadi. Oui, c'est une ville montagneuse. Et c'est bien construit en tout cas. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et alors, il y avait un homme qui revenait de Jérusalem et qui allait vers Jéricho. Qui descendait. Ah, si vous venez de Jérusalem pour aller dans une autre ville, vous devez descendre. Mais pour aller vers Jérusalem, vous montez. Il fut attaqué par des brigands. Ah, les méchants, les brigands. Ah, cet esprit a commencé depuis très longtemps. Ah ouais.
Par rapport à Jésus, elle a été Jésus. Ici, c'est la parabole du Christ. Il a été attaqué. On lui a tout arraché, ses vêtements. On ne sait pas si Ah, peut-être que c'était des beaux vêtements. Il a été roué de coups. Il a été roué de coups. Et il a été laissé, abandonné à moitié mort. À moitié mort, c'est quoi à moitié mort? Alléluia. Amen. Des fois, il faut tout ma question. Hier, j'ai dirigé un débat avec 3 pasteurs, un grand débat biblique. Mais un verset est compliqué, bah, tu as un petit verset, non, tu n'as pas médecin. Mais bah, c'est compliqué, c'est compliqué. Perte de 112 ans. Ah, j'étais dans une conférence hier avec 3 pasteurs qui ont été vraiment un peu compliqués par un verset dont on dit que la femme avait la perte de sang pendant 12 ans. Bon, on a la Bible littéralement. Ils lisaient la Bible littéralement. Ils se sont disputés. C'est impossible. C'est impossible. Perdre de sang pendant 12 ans. Perdre de sang pendant 12 ans. Elle devait mourir. Alors j'ai dit, non, ça c'est une question qui... Il faut poser au médecin. Alors il a été roué de coups et laissé à moitié mort. Il était vraiment agonisant. Il était là. Il a été vraiment bien roué de coups. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens sont vraiment à moitié morts. Oui, quand vous vous promenez, vous allez voir que les gens sont à moitié morts. Ça peut être financièrement, spirituellement surtout. Aujourd'hui, les grandes villes, l'église doit jouer un rôle. Qui ont été dans le métro aujourd'hui? Vous remarquez quoi? Après Covid. Après Covid. Beaucoup de clochards. Il y a beaucoup de clochards, il y a beaucoup de sans-abri. Et comme il est belé, noir, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On est à Bruxelles, nous. Toi, à Kosovo. On est à Bruxelles, est-ce qu'on est à Kosovo ou on est où? Alléluia. Amen. L'église joue un rôle. L'église doit jouer un rôle. On dit pauvreté et banni comme matin. Oui, la pauvreté s'accroît au jour le jour. Pauvreté matière pour ça. Bien aimé, la pauvreté s'accroît vraiment pas possible. Mais comment ces gens-là vont connaître nos églises? Comment vont-ils venir ici? Ils sont déjà en marche de la société. On les a déjà mis dehors. Ils sont ici en Europe. Ils habitent en Europe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église a beaucoup de rôles. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit blessé et s'en écartant poursuivit sa route. Il y avait un prêtre qui passait par là. Il le voit et il passe outre. Deux fois nous voyons. Quand je reviens dans l'église locale, nous devons avoir les yeux pour voir. J'ai donné l'exemple de dehors. C'est grave. Vraiment, ça atteint des niveaux vraiment. Même dans le centre-ville, même sur le restaurant, aujourd'hui, il y a des bandas. Il y a très souvent beaucoup de mendiants. Mais ici à Bruxelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre rôle, c'est de prêcher la parole. Notre rôle est de prêcher la parole de Dieu.
Amener les gens à hériter le royaume de Dieu. Dire aux hommes que ce monde n'est pas une solution. Que ce monde n'est rien. Que tout passera. Même les apparences. Tout ce que nous avons va rester. Mais nous avons aussi un rôle d'aider les autres. Nous avons aussi le rôle d'aider les autres. De voir aussi que cet état, il faut l'amener à l'hôpital. Ce problème ici, l'église peut aider. Mais nous, parfois, nous mélangeons tout. Quelqu'un qui a faim, qui n'a pas de minutes, il n'a pas de quoi manger. Nous, on l'amène à la délivrance. On veut le délivrer. Bien aimé, l'esprit de la famille se termine avec le manger. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 2-3 jours. Mais vous pouvez prier. Vous pouvez parler en langue. Mais ça doit porter le pas. Donne-lui à manger. Aidez-le. Mais trouvez-lui une solution. Il y a des gars qui demandent des solutions. Alléluia. Des solutions humaines. Alléluia. Amen. Même ici dans l'église. Ça c'est le pasteur a dit, Nabal a dit un jour que si vous regardez trop le panier, vous serez pauvre, vous resterez pauvre. Vous allez voir des chrétiens mais qui regardent tout le temps le panier. Il a la tour, le panier doit l'aider. Quel que soit un peu de difficulté, c'est le panier qui doit aider. Alors que dans l'église, toi aussi tu peux aider l'autre. Toi aussi tu peux aider l'autre. Tu es pas le panier. Dieu te montre un cas. Dieu te montre une situation. Il y a un bien-aimé qui veut qu'on lui paye l'université. Mais tu peux le faire. Tu sais que tu peux le faire. Tu as des moyens suffisants. Et tu peux lui payer le Minerval, même un tout petit peu. Même des syllabus. Mais toi, tu ne vois pas ça. Alléluia. Amen. L'église famille. Nous pouvons nous entraider. Oublier les paniers. Mais nous pouvons aider individuellement. Visiter les gens. On a des belles balles à l'hôpital. Les dimanches, comme ça, il y a même des frères, des sœurs qui sont dans les hôpitaux. Qui ont des situations très difficiles. Telle personne, telle autre. 2-3, vous allez rendre visite. Et vous faites rapport aux anciens. Et si vous pouvez aussi les associer. Mais vous travaillez aussi. L'église primitive. Dans l'église primitive. Leur force. Ils étaient ensemble. Ils s'entraidaient. Et ils ne manquaient de rien. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné le peu. Mais avec ce peu-là, tu dois savoir partager aussi aux autres. Partager. Dans le peu que tu as là, il y a une part qui doit revenir à Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour que l'église soit l'église. Comme une organisation. On doit voir. On doit aider aussi. Mais toi, comme individu, tu peux aider aussi. Mais avant de voir le prochain là-bas, à l'extérieur, voilà ici d'abord l'église. Dans la communauté. Et Dieu fera de grandes choses. La multiplication. Dieu va ajouter beaucoup de gens à l'église. Les personnes qui sont à l'église seront dans la joie d'inviter les autres. Dans notre église, les jeunes vont inviter leurs amis. Ils viendront à l'église. Ils diront cette église. Dieu agit. Et Dieu agit. Dieu se manifeste. Et Dieu se manifeste. Il y a de l'amour. Avec la difficulté. J'étais dans les difficultés, il y a des problèmes. Et cette église m'a aidé. Cette église
C'est Dieu une agit église de là-bas. Dieu. Et Dieu agit Et là-bas. département de la prière, les amis. Et aussi le département de prière. Quand l'église famille, Même dans l'église famille, ils appellent le département de prière. il y a aussi le département de Et ça prière. va déjà chaque lundi. Hein. Chaque lundi, chaque dimanche, ici avant les cultes. L'intercession. Quand il y a prière, c'est la prière, beaucoup de prière. Mais tout ça, la confusion, c'est que quand il y a la prière, il y a beaucoup de prière. Mais ne faisons pas d'amalgame. Quand il ne s'agit pas de prier, il ne faut pas aller prier. Quand il faut prier, il faut prier. Histoire est tout marquée. Cette histoire, c'est une très belle histoire. Histoire qui tout marquée. C'est une très belle histoire. Même la Congo, l'église de Belé, la piège, on a quand on est d'Afrique, la piège, on a la maladie, et aussi l'hôpital. Malheureusement, on voit dans certaines églises où quelqu'un est malade, amenez-le à l'hôpital, mais vous passez le temps à prier, il faut l'amener à l'hôpital. Quand quelqu'un est blessé, mais bandez-lui les plaies. Même nos ancêtres étaient intelligents. Ils prenaient des plantes et lorsqu'il y avait des blessés, alors ils faisaient tout pour arrêter l'hémorragie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a un peu à la bonne état. Et il y avait un prêtre là, un évangéliste qui passait par là aussi. Par le même chemin. Il voit ce blessé là. Alors il passe. Il y a beaucoup de faux blessés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux blessés. Vous allez voir quelqu'un en train d'agoniser, de souffrir. Parce que c'est un menteur. Non, c'est faux. Ils ont des maisons en Roumanie. C'est des faux pauvres. Mais il y a des vrais pauvres. La pauvreté, que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. L'église riche, c'est la slogan. L'église riche, ce n'est pas seulement des slogans. Mais vous aurez de l'argent, vous aurez ceci. Ça, c'est des slogans. Mais l'église, il y a richesse. Mais l'église elle-même est une richesse. Il y a des diversités de choses dans plusieurs domaines. Vous pouvez vous entraider. Vous pouvez vous entraider. Des églises où lorsque vous voulez construire une maison, il y a des corps de métier, ils viennent, ils se mettent ensemble, ils vous construisent une maison. Vous voulez quoi, des briques, on vous les apporte. Des tonnes, on vous apporte. Alléluia. Amen. De même aussi un Lévite aussi arriva au même endroit. Et Jésus est allé toucher seulement les personnes qui se croyaient spirituelles. Et la Bible dit que le Lévite, au même moment, au même endroit, le Lévite, et s'en écartant, poursuivit sa route. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église, tu es pressé, il y a quelqu'un qui tombe là. Tu fais quoi? Tu étais là. Mais tu peux le sauver, tu peux l'aider. Même par un coup de fil, appeler l'ambulance. Ou si vous savez, vous connaissez les techniques, vous les prenez en charge. Peut-être c'est vous que Dieu a mis là. Au moment opportun. L'église famille. L'église famille. Dieu fera des choses. Dieu fera des choses. On dit que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. J'ai relu, mais rien. Personne ne manquait de rien. Très bien. Ils étaient bien. Merci beaucoup. Oui, voilà, je vais bientôt arrêter. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Compassion. Samaritain. Un Samaritain fut pris de compassion. L'église, faut compassion dans vos sentiments. On doit être compatissant.
Ce sont des caractéristiques de Dieu, mais nous devons les avoir aussi comme fruit de l'esprit. Jésus a pas samaritain. Amen. Et Jésus, il parle maintenant du Samaritain, il dit, il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les couvrit de pansements, puis les chargea sur sa propre mule. Il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Nous, maintenant, l'auberge, là, on l'a plus. On n'a plus cet hôtel ici. Mais l'église, Jésus n'a pas si parabole. Ici, c'est Jésus qui parle. Donc l'église, vous devez aussi faire ce rôle-là d'auberge. Ce cas ici, il faut aller à l'hôpital. Ce cas ici, il faut un pansement. Ce cas ici, il faut acheter du pain. Ce cas ici, il faut prier. On ne refuse pas la prière. Même dans l'auberge ici, vous pouvez prier aussi. Mais vous le laissez qu'on le soigne, qu'on l'aide. Et vous payez aussi les factures. Comme Jésus dit, il a payé de sa poche. Si il en reste encore, mais chargez-le à mon compte. Je prends quelqu'un, je l'amène pour qu'on l'aide, pour qu'il soit soigné. Dieu fera des grandes choses. Et Dieu fera des grandes choses. Donc, il y a la prière. Vous priez pour quelqu'un. Mais vous regardez aussi. Dieu a donné aussi l'intelligence. Nous avons l'intelligence de voir. Ce cas ici, il faut un panier. Ce cas ici, on doit lui apporter un sac de riz à la maison. Ce cas ici, on doit lui payer le Minerval. Ce cas ici, il faut acheter un abonnement. Ça, c'est un cas pour prier. Si il est allé dans les hôpitaux, il a tout. Même pasteur Jean-Blaise, psychologique. Il faut qu'il y ait vraiment de l'intelligence. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. On verra des grandes choses parmi nous. Et nous allons voir des grandes choses parmi nous. Dieu fera des grandes choses parmi nous. Dieu nous fera des grandes choses parmi nous. Je serai obligé de m'arrêter là ce matin. Donc, acte 4.32, acte 4.32, je vais terminer par là. 32 à 35 euros, acte 4. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux. La grâce était avec il y avait la grâce avec une grande puissance. Ils prêchaient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'église famille. Ça, c'est l'église famille. Les jeunes, les plus âgés. Nous avons l'expérience de la vie. Vous connaissez comment va le monde. Nous pouvons les aider avec beaucoup d'amour. Que si ces jeunes suivent telles études dans ce pays, il y a de bonnes écoles. Orienter les enfants. Orientons les enfants. L'église peut avoir heureusement l'église universitaire facilement par parents. Dans l'église ici, on peut aussi conseiller les parents. Facilement. Moi, je suis domaine tel, c'est bon. Si ton enfant suit tel domaine, c'est ça. Par rapport à ces bulletins aussi. L'encadrement, il est spirituel. Il est aussi physique. Parce que s'il étudie bien, il craint Dieu, il ne sera pas l'objet tout le temps de délivrance. Mais s'il traîne tout le temps à la gare du midi, à Simonis, ça va. Merci
au pasteur Robot pour ce message. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix, rendre grâce au Seigneur pour ces paroles que nous venons d'entendre. Seigneur, nous te disons merci parce que tu parles encore à nos cœurs et tu parles encore à ton Église aujourd'hui. Tu nous montres encore nos faiblesses, nos insuffisances et tu nous interpelles encore par rapport à cet amour dont nous avons parlé depuis le début de ce culte. Tu nous as tant aimés, mais tu as également déversé cet amour par ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous ayons la même capacité éternelle de pouvoir aimer ceux qui sont autour de nous, de voir comme toi tu vois, Seigneur, de comprendre comme toi tu comprends. Tu nous as donné les capacités par ton esprit, Seigneur, de manifester, Éternel, cette compassion par rapport aux autres, cette sagesse éternelle et ce discernement qui vient d'en haut. Oui, tu as pourvu à tous ceux dont nous avions besoin, Seigneur, pour faire de l'Église, Seigneur, mon Dieu, ce que toi tu veux qu'elle soit, un lieu éternel où l'amour de Dieu se déverse, l'amour de Dieu se manifeste, et Seigneur, l'amour de Dieu se transmet, éternel, et se manifeste au travers de la vie de tes enfants que nous sommes. Oui, viens Seigneur et manifeste, éternel, encore ta vie, ton fruit au travers de nous, par ton esprit de vie qui réside en nous par ta grâce, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble, manifester notre amour, notre reconnaissance à notre Dieu, en apportant également dans la maison de Dieu nos offrandes, ce que nous avons mis à cœur de donner au Seigneur aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes choses, car tout nous vient de toi et nous sommes reconnaissants. Et c'est en signe, Seigneur, de obéissance que nous t'avons apporté, ce que nous avons dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans toutes tes collectes qu'apportent à ta maison. C'est par signe de reconnaissance, d'obéissance, Seigneur, et de dépendance à toi.
que nous te avons présentés. Puisses-tu, ô Dieu, bénir, Seigneur, tout ce que nous avons apporté, Seigneur, pour ton œuvre, pour la contribution, Seigneur, notre Dieu, de l'avancement, Seigneur, de la réalisation de ton œuvre dans ce pays, Seigneur. Nous voulons que tu puisses te souvenir de tout un chacun, et même aussi de celles et ceux qui ont eu, Seigneur, cette volonté, mais qui n'ont pas pu t'offrir, que ce soit en mode digital ou en mode direct par collecte. Seigneur, que tu puisses être celui qui souvient, Seigneur, aux besoins de ton Église, de tes enfants. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, donc nous nous approchons vers la fin de notre programme, mais il y a aussi ce temps des annonces. Et donc nous voulons d'abord accueillir nos visiteurs, ceux qui sont là pour la première fois. Vous avez été invités, mais vous avez à cœur de nous visiter. Vous allez juste faire un signe de la main et nous voulons vous accueillir de manière spéciale. S'il y a des visiteurs parmi nous, la première fois que vous venez à l'Assemblée des messagers de Bruxelles, vous pouvez juste faire un signe de la main afin que nous puissions vous accueillir. Voilà, donc nous n'avons pas de visiteurs pour ce dimanche. Nous donnons le programme de la semaine. Nous nous réunissons pour le service de prière pour toute l'Église le lundi de 18h à 20h, le jeudi de 18h à 20h pour un programme d'enseignement, ainsi que le dimanche pour notre culte d'adoration et des louanges. Exceptionnellement, les groupes des intercesseurs a demandé à ce que ce lundi, jour férié, jour de congé de jour de travail, il n'y aura pas de programme de prière. Pas d'intention, mais c'est la prière générale pour toute l'Église. Donc, il n'y a pas de prière ici à l'Église. Donc, si vous savez déjà, le noter. Deuxième annonce, ça concerne le programme des papas qui devrait avoir lieu le samedi. Ça a été annulé. Veuillez nous en excuser. C'est le comité des papas qui l'avait informé dans le groupe WhatsApp des papas. Pour les jeunes, il est toujours prévu une réunion le 13 mai, donc chez Maman Patty, je pense. Donc vous allez vous rencontrer. On vous donnera plus de détails pour la rencontre des jeunes. Et encore, nous avons ici à vous annoncer que notre sœur Lila, chez Bia, Poésie, donc, a accompagné la dépouille mortelle de sa maman avec sa sœur en Tunisie. Je ne sais pas si elle est déjà de retour. Non. Voilà, donc c'est dès qu'elle revient qu'on peut recommencer à la visiter, à peut-être en tout cas l'entourer de toute notre tendresse et lui exprimer notre compassion. Donc, voilà pour les annonces de l'Église. Vous retenez que demain, il n'y a pas prière de toute l'Église. Nous reprenons les activités jeudi. Et bien entendu, les comités des dames ainsi que le groupe des dames se réunissent le mercredi. Voilà, nous voulons faire la prière de clôture et à la fin, notre pasteur qui vient de Kinshasa aura quelques mots. Nous ne pouvons pas offenser la fraternité. Amen. Sans qu'il puisse nous dire quelques mots de salutation et de bénédiction. Nous allons nous lever pour faire la culture. Ah oui, les anniversaires. Pour les anniversaires, donc, on sait plus ou moins qui ont fêté leurs anniversaires, mais si vous savez que vous avez fêté votre anniversaire à la semaine qui s'écoule, vous allez juste lever votre main encore et nous allons prier pour vous. L'église famille, comme cela a été dit, va prier pour vous. Nous avons maman Hélène, amen. Nous avons maman Patty, je sais qu'il y a aussi maman pasteur Jessica, maman Gisèle, mais elles ne sont pas là, mais elle est ici. Elle est récoltée. Ah ok. Bah, on peut l'appeler, hein. Comme ça on va prier pour celles et ceux qui fêtent leurs anniversaires. Maman Hélène, si vous pouvez déjà passer devant, comme ça on va prier pour vous. En attendant de voir nos sœurs qui ont fêté leur anniversaire pour une prière, je veux juste vous annoncer que le programme que le pasteur Guilain a commencé, la série de sa prédication, il va continuer cela le dimanche prochain, ainsi que le dimanche d'après. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la série « Qui donc es-tu » Oui. Voilà, donc, il va le continuer, donc nous lui avons demandé, le pasteur dit qui
tout à fait d'accord pour cela. Ah, c'était toi. Moi, je croyais que c'était maman pasteur, Jessica. Okay. Voilà, donc nous allons tendre nos mains vers nos sœurs et nous allons prier pour elles. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci, Seigneur, pour l'année des fruits que tu leur donnes, mon Dieu. Puisses-tu, au Seigneur, leur donner, Seigneur, les grâces nécessaires afin que cette année nouvelle puisse être une année, Seigneur, des moments de joie, des surprises agréables, Seigneur, pour chacune d'elles, Seigneur. Donne-leur la santé, Seigneur, dans ce Dieu. Donne-leur la force, Seigneur, l'énergie, aussi un cœur de compassion, comme cela nous a été annoncé, Seigneur. Puisses-tu réaliser, Seigneur, leurs rêves, leurs projets, leurs désirs, et que, Seigneur, notre Dieu, qu'ils puissent avoir encore de nombreux anniversaires à fêter sous ta bénédiction. Nous avons ainsi prié ainsi. Amen. Amen. Devant nous allons clôturer